J'y vais là? Ouais, vous pouvez y aller. Donc Sébastien Porquet, donc je suis maintenant propriétaire, restaurateur du restaurant Le Saltimbanque et de l'Auberge du Moulin et j'ai 34 ans. Donc bonjour et bienvenue au restaurant Le Saltimbanque. En fait dans la restauration j'ai baigné quand j'avais 16 ans. J'étais limonadier en brasserie et puis à l'école j'étais pas mauvais élève mais j'étais pas un bon non plus et puis du coup ça s'est fait comme ça. J'ai intégré l'école hôtelière pour faire un BTS. Pour à l'époque faire de la gestion, ce que je savais faire en réalité, donc de la gestion d'entreprise mais hôtelière. Et puis de là, en fait, finalement, j'ai découvert que je pouvais faire autre chose. Et puis finalement, c'est plus drôle. En fait, le côté cuisine, le côté d'aller cueillir, le côté de rencontrer des gens, finalement, c'est plus humain que des tableaux et des chiffres. Allez, il est là le truc. Je vais pas aller chercher à imiter Marc Vera avec son chapeau, j'en ai jamais eu de chapeau. Finalement, en fait, qu'est-ce qu'on aime manger? On aime manger les choses en fait de plus en plus rapides. Plus ce sera efficace et... Mais dans un burger, finalement, il y a un peu tout. Il y a tous les sens. Vous touchez la matière, vous la mangez. En plus, malgré tout, ça reste bon. Finalement, c'est tous les plats où il y a une facilité à manger et c'est ludique. Tous les plats où ça commence à être compliqué et que le gars il commence à avoir le cerveau retourné à l'envers pour manger, il commence déjà à avoir mal à la tête. Le kebab, pourquoi tout le monde kiffe ça? Certes, peut-être parce que c'est bon, mais il y a aussi le côté de je touche, je vois, j'ai vu faire et je mange. Et c'est rapide, efficace. Et malgré tout, c'est la société qui est comme ça, on veut manger de plus en plus vite. Alors avant, j'étais une bouche à sucre. Et finalement, je suis pas tant que ça, mais je vais parler du gâteau battu parce que c'est le truc que je refais ici. Parce que une fois, en fait, je suis remonté dans ma cuisine et je me suis dit... j'ai envie de regoûter ce fameux gâteau que j'avais dans toute mon enfance. En fait, on revient finalement à l'histoire. Et donc le gâteau battu, que tout le monde déteste à peu près dans la région, mais tout le monde sait de chez qui il vient. Je pense au boulanger Monsieur Fréville qui le fait très très bien et qui pour moi est le meilleur. Mais un jour, je suis rentré dans la cuisine, j'ai dit moi je veux avoir le goût du battu. Donc en fait c'est simple, je suis allé voir le boulanger, j'ai dit file-moi des moules à gâteau battu. Il me les a filés et j'ai fait du gâteau battu. Il a le goût. C'était ce que je recherchais en premier. Il n'a peut-être pas encore toutes les textures, la manière, je ne cherche pas à copier les gens, je cherche à ressentir l'émotion de juste avoir le goût. Alors qu'en fait, finalement, c'est rien, c'est qu'un bout de gâteau, une brioche battue, qui servait avant à utiliser des vieux produits. Faut trouver les bons endroits et puis en fait finalement, alors, je vais dire finalement un truc que moi je n'ai pas fait, j'ai pas assez bougé. Moi j'ai eu la chance avec ma formation très très courte en hôtellerie-restauration juste pour le BTS d'aller dans un étoilé Michelin dans le sud où j'ai morflé. J'aurais préféré ne pas morfler, mais j'ai morflé et en même temps ça fait aussi un peu partie de l'école de la vie. J'aurais préféré que ça se passe différemment, mais en fait des fois il faut essayer de tenir et puis savoir aussi ce qu'on veut. Je sais que dans le métier il y en a beaucoup qui passent dans des cuisines et qui doivent morfler. Moi c'est pas ma philosophie. Je pars du principe que si le mec il morfle ou la nana morfle, forcément elle va quitter le métier. Donc ça sert à rien finalement, on a perdu du temps. Ça a perdu du temps dans la formation et ça a perdu du temps aussi pour la personne qui a perdu une année. Faut être un lion je pense. Là j'ai discuté avec un ancien restaurateur là, qui était justement à notre table ce midi. C'est un lion. Faut être un lion en fait, c'est ça le conseil. Un lion où finalement si on parle maintenant en termes de communication, on parle souvent de communication en mode girafe ou chacal, en fait faut être un chacal. Malgré tout, en fait, tout ce qu'on pourrait dire, parce que le chacal est censé celui d'écraser les autres. Moi, je cherche pas à écraser les autres, mais il faut être un chacal dans sa tête parce qu'un chacal, ça lâche pas. Faut rien lâcher. Alors, le cancer, j'y ai été confronté par une ancienne collègue dont sa fille a attrapé une leucémie. C'est Léane, en plus je l'ai revue il y a une quinzaine de jours parce qu'elle est venue manger là pour l'anniversaire de sa mamie et je me suis dit putain on est là et on fait rien. Et moi je déteste ne rien faire et ce jour-là j'ai créé un truc qui s'appelle le kébé, un kebab à la noix de présalée. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures j'ai créé la recette dans ma tête, j'ai appelé tout de suite les gars qu'il fallait. Donc Frédéric Farran, dont sa femme a été aussi atteinte d'une leucémie. Je lui ai dit est-ce que c'est possible d'acheter un noix de présalée, de le transformer en kebab nous-mêmes, on se débrouille, et de le vendre en live. Et ce jour-là, en fait, en 15 jours, en poussant un peu aussi les administrations pour les autorisations pour s'installer sur le port de Saint-Valery-sur-Somme, etc., on a créé en fait une sorte d'estofette, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et on a fait 680 kebabs. Ah ouais. En moins de 2 heures.
Le pain était fait par un artisan boulanger avec la farine du moulin Riquet. Tout ce qui était dedans était local. Même les tomates venaient d'un producteur, les agneaux, on connaissait les noms des éleveurs. 2000 € pour l'association de Miss Léane que ses parents avaient créée, qui n'était pas destinée en plus à leurs filles, mais qui était destinée pour acheter des bouquins dans les hôpitaux, pour que les gamins en fait aient une certaine occupation, parce que c'était plus dans ce sens-là l'accompagnement finalement des enfants, surtout en bas âge, qui sont à l'hôpital sans leurs parents. Mais c'est comme quand je vois à ma table là, tous les gens qui sont allergiques au gluten, quoi. Mais si à l'époque on n'avait pas dit de faire ces putains de semences de merde, toutes modifiées uniquement pour que l'industrie agroalimentaire puisse en fait panifier ces pâtes qui deviennent méga élastiques, on n'en serait pas là. Hein. Mais non, mais au-delà de ça, en fait, il n'y a plus beaucoup de pêche directe, à part les crevettes grises, un petit peu de mulet quand c'est la saison. Et en fait, en baie de Somme, il se passe plus grand chose à part le côté où il y a de plus en plus de monde parce que c'est beau, c'est attrayant, c'est magique. Mais il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson pour mes amis pêcheurs, donc ils sont ailleurs. Donc c'est pour ça que nous on va chercher la pêche qui va du Tréport à Dieppe et jusqu'à Boulogne. Ouais. À Boulogne, il y en a pas mal. Ouais. Mais c'est plus. Avant c'était l'un des plus grands ports de pêche de France et ça ne l'est plus. Hein. Il n'y a plus aussi tant de... en fait, c'est des métiers qui se meurent, mais c'est comme les fermiers qui sont là dans les trucs, parce que c'est pareil. En baie de Somme, il y a très très peu de fermiers. Les fermiers, ils sont là ici dans la vallée, dans les champs qu'on trouve là à côté, etc. Sur les champs en fait qui sont en hauteur. Il y en a beaucoup qui ferment. On est tous là en train de prôner du bio. Ouais, ok, sauf que moi, là, j'ai perdu beaucoup d'éleveurs. Certes, ils n'étaient pas en bio et c'est pas bien, tant pis pour eux, ou je sais pas quoi. Mais enfin, moi, ça m'embête d'apprendre que le mec, il devient cariste, quoi. Et qu'il travaille chez Procter & Gamble. Finalement, il est toujours pas passé au bio et je pense pas qu'avec Procter & Gamble, il va faire quelque chose de plus durable. On leur a dit qu'il fallait faire des Kellogg's, les gars, et qu'il fallait produire à mort. Il fallait qu'un champ apporte tant d'hectos, de kilos, de je sais pas quoi de blé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça parce qu'à un moment donné, il y avait que ça pour vivre pour eux. Donc, tous les ayatollahs, à un moment donné, il faut qu'ils se reviennent, parce que souvent, c'est les gens qui sont en retraite. Il faut qu'ils reviennent quand eux, ils bossaient, et est-ce que eux bossaient pour rien? Finalement, pour moi, ce qui compte, c'est pas la manière dont ils produisent, même si ça reste important, parce que de toute façon, moi je les connais et je sais ce qu'ils font, mais avant tout, ça reste l'humain. Ouais. Et quand on ira tous dans le monde en fonction de l'humain, je pense que ça changera les choses. C'est comme quand je vois à la télé qu'on a laissé des mecs crever en bateau, tout ce prétexte, parce qu'on veut fermer nos frontières, quoi. Finalement, en fait, c'est l'économie, le pognon qui passe finalement avant des êtres vivants. Moi, je trouve ça grave. Ouais. C'est la même chose pour tous les agriculteurs, tout ça. Certes, ils ont peut-être fait des bêtises, ils ont peut-être acheté les mauvaises semences, ils ont peut-être utilisé des antibiotiques, tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils vivent, quoi. Et est-ce que nous, en tant que consommateurs, on a accepté de payer plus cher? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? À moi, que je sois toujours vivant, donc je pense que ça va le faire pour l'instant. Et sinon, non, mais que ça prenne ici, parce que si ça prend ici, ça prend pas que pour moi, ça prend pour ma fille, ça prend pour ma femme, parce que nous, on vit là, ça prend pour l'équipe qui bosse avec moi, parce que eux aussi, on envie que ça grandisse. Mais à un moment donné, c'est pour le bien-être de l'entreprise et finalement le bien-être de tout le monde. Voilà, donc j'espère que finalement la continuité de tout ça fera qu'on sera humain, que Cyril passera en CDI, que Justine va s'épanouir et continuer de s'épanouir, que Clément va continuer de grandir, et puis qu'un jour il sera temps aussi pour eux de voguer de leurs propres ailes et que je serai le premier à les aider. Eux ils se font aussi tout seuls, mais finalement ils vont peut-être à un moment donné avoir besoin d'un coup de main, du coup de pouce, le fameux coup de rein du joueur du PSG. Mais c'est en fait dans la boîte, c'est tout ce qui fait la différence. C'est le coup de rein. Soit on l'a, soit on l'a pas. Donc pour un joueur de foot, c'est le coup de rein. Pour un cuisinier, c'est le coup de rein aussi. C'est le coup de speed et c'est le moment donné de percuter et de tirer et puis d'aller droit au but en fait. Finalement, c'est bien. Je suis pour l'OM aussi finalement. Mais chaque coin est beau, là je suis en train de redécouvrir ce territoire que je connaissais un peu moins, même si j'en connaissais quand même des petits bouts. Mais en fait, il faut accepter là où on est et il faut aller explorer tout ce qu'on peut explorer. Et en fait, chaque coin, chaque région est belle et a des merveilles à découvrir. Après voilà, on pourra aller en baie de Somme pour la lumière, etc. parce qu'elle va être changeante en fonction des marées, des vents, du soleil ou pas. Et finalement, je me dis que c'est peut-être mieux pour ma fille qu'on soit là maintenant dans la campagne et qu'elle vive un peu ce que j'ai vécu, parce que finalement, je suis un gamin de la baie, mais mes arrière-grands-parents, tout ça, étaient plutôt des fermiers et on était des gars de la terre. Ouais. Pas des gars de la mer. Ici, ce que je sais, c'est que la dame qui m'a formé sur toutes les plantes, elle est à Saint-Val actuellement, donc en baie de Somme. Elle a créé le jardin qui s'appelle l'Herbarium, que je conseille d'aller voir à beaucoup de gens parce qu'il y a 1400 plantes différentes. La dernière fois que je l'ai croisée, elle m'a dit bizarrement,
une bonne partie des plantes qui sont dans le jardin, on les a trouvées à Aucourt. Et je suis à Aucourt. À moi maintenant de trouver le jeu de piste et la clé et de les trouver ces plantes. Ouais. Et c'est ce que je commence à faire, mais voilà, donc en fait chaque coin en fait est magique.